Je pense qu'ils coexistent exactement comme ils coexistent en moi. C'est une bonne manière de résumer le dialogue, la lutte entre la mélancolie et l'enthousiasme. Je pense que c'est vraiment ce qui me définit, ou en tout cas c'est comme ça que je me perçois, ou je me suis longtemps perçue. Mais justement pour moi ce qui m'a intéressée, ou qui était différent dans l'avenir, c'est que j'avais l'impression pour la première fois depuis que je fais des films, et c'est quand même mon 5e film, j'avais l'impression pour la première fois d'avoir réussi à faire un personnage qui ne soit pas mélancolique. Alors il y a peut-être une forme de mélancolie qui m'échappe quand même, parce que à cause du sujet, il y a une cruauté de la vie, de ce que raconte le film, qui forcément produit de la mélancolie. Mais le personnage d'Isabelle Huppert, il est quand même assez combatif, elle est ancrée dans le sol, enfin, il y a un humour, il y a une légèreté qui est plus celle du personnage que la mienne. Et j'ai l'impression qu'elle m'a apporté ça. Finalement, le film m'a apporté quelque chose, et c'est aussi pour ça que je fais des films. D'ailleurs, j'ai l'impression que je fais pas... On fait des films, on ne sait pas très bien pourquoi, mais au fond, il y a une sorte de dialogue quand on fait des films très personnels, entre notre vie et les films qu'on fait. Et ce film, si j'aime beaucoup ce film que j'ai fait, c'est pas parce que je le trouve bien, ou ça, je n'en sais rien, je ne juge pas, mais simplement, c'est un film dont j'ai l'impression qu'il m'a plutôt tiré vers la vie. Et je suis reconnaissante à ce film d'avoir eu cet effet sur moi. Et enfin, dernière chose que je voudrais dire, c'est que ce qui était pour moi très étonnant aussi avec ce film, c'est que quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai pensé que ce serait vraiment mon film le plus sombre et le plus mélancolique, parce que c'était un sujet qui était dur, qu'il n'y avait pas vraiment de happy end, etc. Enfin, je veux dire, le film est quand même très réaliste, et donc j'avais peur que le film m'enfonce dans quelque chose de sombre. Et finalement, c'est le film que j'ai fait qui, maintenant, rétrospectivement, me semble le plus lumineux, le plus léger. Et ça, c'est quelque chose qui m'a paru assez miraculeux, ou en tout cas étonnant. C'est quelque chose qui m'a surpris dans l'histoire de ce film. Le plus sans issue, sur le deuil, finalement, c'est un film de libération. Et c'est en ça que je dis que j'étais étonnée. C'est presque un enseignement pour moi que je tire du film, mais qui était inconsciente, parce que quand j'ai écrit ce film, je ne savais pas que le film parlerait d'une libération. Et finalement, c'est un personnage qui, en perdant tout, trouve quelque chose. Et qui trouve quelque chose qui n'est pas matériel, qui n'est pas facile à définir, qui est quelque chose d'intérieur, mais trouve quand même, on ne peut pas dire que ce soit un bonheur ou vraiment une plénitude, parce qu'il y a quand même un manque, il y a un manque d'amour, mais elle trouve quelque chose. Et je l'ai vraiment ressenti, ça, et c'est comme si le film me l'avait appris et m'a aidé de ce point de vue-là, même dans ma propre vie, voilà. Donc pour ce qui est de savoir si des femmes, si c'est quelque chose de féminin, de s'emparer de cette liberté, de se reconstruire, oui. Je me méfie toujours des généralisations, de dire les hommes, les femmes, oui. Parce que je pense que bien sûr qu'il y a des hommes qui traversent des choses similaires, et les expériences humaines ne se réduisent pas au sexe, je veux dire homme-femme. Donc j'ai toujours des réticences à généraliser, mais je dois dire que simplement j'ai observé, moi, c'est juste mon expérience personnelle à Paris en 2015, etc. Mais j'ai vu plus de femmes se retrouver dans cette situation de solitude, je dirais pas sans espoir de rencontrer quelqu'un, mais en tout cas avec l'idée qu'il faut pouvoir s'en sortir seul, et qu'on ne peut pas faire dépendre son bonheur d'une rencontre avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'on refuse cette rencontre, qu'on ne veut pas l'amour, ou qu'on ne s'intéresse pas à l'amour. Et je pense d'ailleurs que dans le personnage de Nathalie, il y a beaucoup de déni à cet égard, parce qu'elle dit tout le temps qu'elle s'en fiche, qu'elle ne veut pas rencontrer quelqu'un, qu'elle n'a pas besoin. Je ne pense pas du tout que ça est vrai, et je ne pense pas du tout qu'il faut croire tout ce que les personnages disent, de même que dans la vie, des fois on se trompe sur ce qu'on dit sur soi-même. Mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose d'assez féminin quand même, arriver à un certain âge et dans une situation d'abandon, de solitude, de sentiment, de se persuader qu'il faut s'en sortir seul, et qu'il faut trouver que son bonheur ne doit pas dépendre d'un homme, quoi. Je l'ai vu chez ma mère, mais je l'ai vu chez d'autres femmes. J'ai moins observé ça chez des hommes, parce que les hommes en général que j'ai vus autour de moi qui se sont séparés, ils ont retrouvé une femme tout de suite après. Mais voilà, peut-être il faut pas. Ça c'est mon observation à moi, mais ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde.